Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va parler, alors c'est une petite vidéo bonus, ne t'énerve pas, c'est juste une petite vidéo comme ça, tu verras pas forcément de reptiles. Je reçois depuis maintenant pas mal de temps, et quand je vous dis pas mal de temps, ça fait plusieurs semaines que je reçois de plus en plus de messages. Alors messages sur Facebook, messages sur mon adresse business contact qui ne sert pas à ça, mais bon je reçois des messages là-dessus. Je reçois des messages sur Snapchat et des messages en privé sur YouTube aussi. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais on peut recevoir des messages privés même sur YouTube. Et on me parle d'une loi qui doit sortir, une loi qui concerne la terrario en France et qui risque de poser beaucoup de problèmes. D'après ce que j'ai compris, maintenant, on ne pourra plus vendre de serpents si on n'est pas particulier, si on n'est pas professionnel. C'est-à-dire tous les particuliers qui font de la reproduction chez eux et de leur côté qui vendent des serpents, ils ne pourront plus le faire. Et d'une autre part, on est aussi vraiment embêté par rapport à apparemment tous les serpents devront être pucés. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire de la reproduction demain, je vais devoir mettre une puce sur chaque bébé avant de les vendre. Et j'ai intérêt à être professionnel et déclaré pour pouvoir vendre ces bébés. Alors, comment dire ? On me demande mon avis. Avant de faire cette vidéo, j'ai pris du temps. J'ai pris beaucoup de temps. Je suis allé sur internet, j'ai fait mes recherches et j'ai rien trouvé sur cette loi. Mais quand je vous dis rien, je n'ai rien trouvé sur cette loi. Même pas une petite info. Et j'ai aucune idée d'où sort cette loi. Donc si vous avez des liens, des textes, n'importe quoi vis-à-vis de cette loi, si ça vous parle, j'aimerais bien que vous mettiez tout ça en description. Parce que cette loi m'inquiète un petit peu, quelque part. Parce qu'il y a du pour, il y a du contre, et vous voulez l'avis de Tonton Snake. Alors déjà, j'aimerais savoir si c'est pas juste une rumeur qui tourne. Est-ce que c'est vraiment une loi ou pas qui va sortir? Et d'une autre part, il faut savoir qu'en France, Terrario n'avance pas. Ça fait des années maintenant, ça fait pas plusieurs années, ça fait une bonne dizaine d'années que la terrario en France n'avance pas du tout. Elle n'avance pas justement parce qu'il y a des lois qui ont été mises en place, parce qu'il y a aussi les gens avec leur ouverture d'esprit bidon. Parce qu'il faut savoir quelque chose, déjà le français de base, bon il est râleur, tout le monde le sait, vous le voyez quand vous regardez les vidéos de Tonton Snake. Le français de base en fait, le truc c'est qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire que quand on a besoin d'avoir un reptile, un serpent, n'importe quoi, on a envie de se mettre dans la terrario. On va sur des groupes ou des forums. Bonjour, je m'appelle Kevin, je n'ai rien contre les Kevin, ne t'inquiète pas. Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis dans la merdouille. J'aimerais avoir un serpent ou un lézard. Qu'est-ce que je peux prendre pour débuter? Et là, c'est le drame. Deux réponses qui reviennent souvent, que Tonton Snake il en a marre de voir. Pantherophis guttatus et Pitorejus. Voilà, ça veut dire que la personne qui demande des informations et qui aimerait savoir quelque chose va souvent être confrontée à du Pitorejus et de la Pantherophis guttatus. Et du coup, on retrouve dans les bourses reptiles des Pitorejus et des Pantherophis guttatus. On va dans les magasins, on retrouve des Pitorejus et des Pantherophis guttatus. Au niveau mutation génétique, ils sont au top. Au niveau reproduction, ils sont au top. Voilà, on a tout par rapport à ces deux serpents-là. Alors le truc, c'est que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une vidéo sur les livres. Et il y a certains livres que je vous montre où on voit un peu plus ou moins toutes les espèces qu'on peut retrouver dans la terrario. Et c'est des livres qui sont l'atlas de la terrariophilie, que ce soit lézard, serpent, tortue. Parce qu'en fait, c'est des livres qui sont super bien pour avoir un peu plus de diversité. En fait, c'est vraiment pour vous dire que ça sert à rien de critiquer les bourses reptiles. Moi, personnellement, j'y vais plus. Parce que je m'amuse plus à y aller. Parce que je ne vois plus l'intérêt d'aller dans une bourse reptile. Parce que j'en ai marre de revoir toujours les mêmes animaux. Et du coup, c'est pour ça que vous ne me voyez plus dans les bourses reptiles. Voilà, j'en peux plus, c'est tout. Il y a souvent une ambiance de merde, il faut dire la vérité. Tous les professionnels qui se bouffent entre eux, les professionnels qui balancent, les professionnels ou les particuliers, qui balancent des petits espions pour aller voir une personne et dire « Ah ouais, c'est super ce que tu vends sur ton stand, c'est cool et tout ». Comme ça, ils regardent les prix et après, ils cassent le prix d'1 € dans le stand juste à côté. Vous croyez que je ne vois pas tout ça? Vous croyez que Tonton Snake, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le milieu de la terrario? C'est vraiment pour vous dire que la mentalité ne me plaît pas forcément. La diversité ne me plaît pas forcément. Après, il y a toujours des stands qui sortent de l'ordinaire. Des stands
qui proposent des animaux vraiment qui sortent totalement de l'ordinaire, mais après qui vendent déjà beaucoup moins. Et moi je pense honnêtement que s'il n'y avait pas donc la demande, il n'y aurait pas l'offre. Si demain j'ai envie de vendre une gamme de vibromasseurs, mais que je connais aucune fille qui est intéressée par les vibromasseurs, ça sert à rien que j'essaie de les vendre. Bon, c'est un exemple à la Tonton Snake, mais vous me comprenez. Et tout simplement que si tout le monde demande du Python Regius, les professionnels ne vendront que du Python Regius. Si tout le monde demande que de la Pantherophis occultatus, les professionnels vendront que de ça parce qu'ils savent qu'ils pourront vendre, qu'ils pourront vivre de ça. Et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez toujours me mettre ça en commentaire. Les premiers à faire des efforts, c'est nous. Et je profite de cette vidéo pour faire passer un message. Oui, en ce moment, je fais passer beaucoup de messages. Je le prends toujours avec mon petit air sur le ton de l'humour. Mais c'est vraiment pour vous dire que moi, je suis toujours à la recherche d'espèces qu'on ne retrouve pas forcément en captivité. Alors Toto il dit ça, mais Tonton Snake il a de l'Empterophis occultatus, du Python Regius et un varan des savanes. On en retrouve quand même pas mal en captivité. Il y en a en France, ils vont prendre 30, en exagéré ça sera 30 Python Regius. On les reproduit à fond, on se fait du fric, on rembourse l'alimentation pour nos serpents, on rembourse la facture électrique, on est trop bien, on est content et ça fait de l'argent de poche. Il y a les personnes qui vont prendre 30 reptiles plus ou moins différents. Donc forcément, il y aura beaucoup moins de couples. Parce que moi, je me retrouve en fait avec des couleuvres asiatiques, je n'ai pas forcément les couples. Je me retrouve avec des serpents que je n'ai pas forcément les couples aussi. Et derrière ça, je ne peux pas reproduire, je ne peux pas amortir mes frais. Donc ça revient forcément plus cher de prendre 30 reptiles différents que de prendre 30 reptiles exactement de la même espèce. Ça, c'est clair et net. Ça revient plus cher parce que derrière on ne peut pas amortir les frais, on fait beaucoup moins de reproduction, etc., etc. Alors comme dans beaucoup de passions, que ce soit en France ou à l'étranger, quand on est passionné, à partir du moment qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu, c'est là que ça devient très difficile et que souvent le fric prend un peu le dessus sur la passion. Et moi je ne vais plus, comme je vous l'avais dit, dans les bourses reptiles ces temps-ci, parce que je ne vois pas l'intérêt de balancer 300 balles aller-retour dans l'essence et les péages pour pouvoir aller dans un endroit voir des serpents que je peux voir dans n'importe quelle animalerie du quartier. Déjà il y a ce point là et je pense que la terrariophilie pour qu'elle avance, c'est pas une question de loi, je pense que c'est chacun qui devrait mettre du sien à essayer de développer la diversité tout simplement. Il faudrait que chacun en fait puisse se dire j'ai envie d'avoir un lézard mais autre chose qu'un pogona. Donc c'est pas je veux dire, le pogona, c'est vraiment un animal génial et je comprends pourquoi il a fait succès. Le Python Regius, c'est génial et je comprends pourquoi ça fait succès. Mais il y a des animaux qui gagnent à être connus, qui ne sont pas forcément plus chers, qui ne sont pas forcément plus gros, qui ne demandent pas forcément plus de place, mais qui, derrière, sont tout aussi intéressants et tout aussi magnifiques. Donc, j'aimerais savoir si vous avez vraiment des informations par rapport à cette loi. Moi personnellement, si derrière les particuliers ne vendent plus, certains professionnels pourront peut-être beaucoup mieux s'en sortir. Mais le problème, c'est que je pense qu'à ce moment-là, certains professionnels, pas tous, certains, risquent aussi de profiter de la situation pour enfler totalement les prix. Mais après, en fait, c'est pour ça que je ne peux pas prendre parti en fait. Je ne peux pas prendre parti sur les professionnels ou les particuliers, ce n'est pas possible. Quand on va dans une bourse reptile, il y a des professionnels qui ont le monopole, qui contrôlent tout, qui vendent à des prix abusifs parce que ce sont les seuls à proposer cet animal-là. Mais des fois, c'est 4 fois le prix, quoi. Et d'un autre côté, on a le particulier qui n'a jamais rien déclaré chez lui, qui a je ne sais pas combien de reptiles non déclarés, que le professionnel, lui, va se prendre des taxes, des charges, des trucs dans la gueule. Et derrière ça, il va y avoir des contrôles, des trucs à chaque fois, des ci, des ça, que le particulier ne peut pas être contrôlé, personne ne sait qu'il existe. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien qui justifie, rien du tout. Personne ne sait qu'il existe. Robert, au fin fond du quartier, qui habite le 26, à l'étage de chez sa maman, et qui a 90 serpents qui se reproduisent, personne ne le connaît, le Robert. On remarque, personne ne sait qu'il existe, Robert, parce que je viens de l'inventer. Mais c'est vraiment pour vous dire que lui, il peut aller demain dans une bourse reptile, faire un stand entier à des prix totalement pétés.
Ça veut dire que le professionnel d'à côté, il fait quoi? Il remballe son stand, il rentre chez lui et il pleure. Je vais sur un stand, je vois un serpent, parce qu'on peut te dire, il y a la qualité. Non, il faut arrêter aussi avec ça, parce qu'il y a des professionnels, il y a la qualité, c'est vrai. Donc on paye le prix, il y a la qualité. Il y a des professionnels, moi j'ai vu des pitons juste ne pas manger depuis 6 mois, et qu'ils ont 3 ans, et qui font 150 grammes. Alors ça aussi, je l'ai vu. Et d'un autre côté, on a des particuliers qui font n'importe quoi, mais aussi on a des bons particuliers qui font du travail de qualité, pendant que certains professionnels, on n'ose pas foutre une main n'importe où et même poser les pieds au sol, parce qu'on a peur de rentrer dans la voiture avec ces saloperies d'acariens qui vont nous parasiter toutes nos installations derrière. Je peux pas en fait, on m'a demandé de faire cette vidéo, on m'a demandé de dire si je suis pour ou contre cette loi, qu'est-ce que j'en pense réellement. Ben moi je ne peux pas donner mon avis pour l'instant, d'autant plus que je n'ai pas vraiment d'informations fiables vis-à-vis de cette loi. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, qu'elle vous a plu. Il n'y aura pas de questions du jour, c'est une petite vidéo bonus juste comme ça. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez réellement. Si j'ai tort sur certains trucs que j'ai dit, si ça ne va pas, corrigez-moi, dites-moi en commentaire, débattez là-dessus. Je me tarde de voir un peu le débat, voir si vous allez vous taper sur la gueule ou pas dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!